candidat, on s'installe, on monte le son. Le jeu, top. Je suis un astre doué d'un siège propre, d'une régulation thermonucléaire dont il est le siège, un objet formé de branches qui rayonnent à partir d'un point centre ou d'un ornement de cette forme. Je suis une étoile. C'est oui. Ah oui. Vous repartez d'ores et déjà avec un séjour pour deux dans une yourte en Ille-et-Vilaine. Et on n'oublie pas de saluer les dom-toms qui nous regardent, on les envoie. Il éteint sa télé, avec elle s'éteignent les voix et jingles enregistrés. Évidemment que non, cette rediffusion de questions pour un champion n'était pas le meilleur moyen pour vaincre l'insomnie. Il sort sur la terrasse, il fait nuit, mais il fait bon. Il regarde le ciel et voit toutes ces étoiles. Une étoile, ah oui, le jeu, bravo. Non. Il chasse Julien Lepers de sa tête et sourit. Regarder les étoiles, c'est ce mélange parfait entre cliché et beauté sincère, entre éternel et infini. Il regarde toutes ces lumières et se rappelle ce que lui avait un jour expliqué son père. Ces étoiles que tu regardes, peut-être qu'elles n'existent plus. Puisqu'elles sont loin, si loin, que le temps que leur lumière arrive jusqu'à nous, elles auront peut-être disparu. Alors la lumière que tu observes maintenant, c'est le sentiment du passé. Madame le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, chers contradicteurs, aujourd'hui, nous allons parler des étoiles et du firmament, de ce qui brille dans le présent, de notre passé qui court avec l'instant. Aujourd'hui, oui, le présent est un passé en puissance. C'est ce sujet qui nous intéresse ce soir. Un sujet qui résonne dans cet ultime duel, un sujet inspiré de cette phrase « Le présent n'est pas un passé en puissance, il est le moment du choix et de l'action ». Une phrase de Simone de Beauvoir qui nous invite à la contredire, vous verrez, mais aussi à réfléchir, à voyager. Réfléchir sur nos actions, est-ce qu'il est déterminé? Voyager dans le temps et observer notre passé pour mieux voir le présent. Alors je vous le demande, venez sans crainte. Pendant ces quelques minutes, perdez-vous à voyager. Et comme dirait mon oncle VRP avec ce phrasé qui sait si bien caresser l'air du temps, allez en voiture Simone, c'est toi qui conduis, c'est moi qui klaxonne. Alors le passé est-il un présent en puissance? Le passé, c'est l'ensemble des faits, des événements qui ont eu lieu avant le moment présent. C'est une partie du temps qui est révolue. Le passé, c'est des rencontres, celles qui structurent, celles qui se démarquent. C'est aussi des séparations, celles qui sont dures, celles qui marquent. C'est aussi un ensemble de moments vécus, des joies et des peines, des attentes et des délivrances, des larmes d'adieu, celles qui disent « ne pars pas », des larmes de retrouvailles, celles qui disent « enfin, te revoilà ». Le passé, c'est les souvenirs, ceux qui refont vivre des émotions, comme la Madeleine de Proust, comme le parfum pour Charles Baudelaire. Charme profond, magique dont nous grise, dans le présent, le passé restauré, ainsi l'amant sur un corps adoré, du souvenir cueille la fleur exquise. Mais attention, je vous arrête tout de suite, je ne suis pas de ceux qui vivent dans le passé, de ceux qui portent un regard suranné sur le monde, de ceux qui voient dans chaque nouvelle journée un nouveau prétexte à la nostalgie, en disant que c'était mieux avant, quand il n'y avait pas d'insécurité, quand les jeunes étaient polis, quand il n'y avait pas de radar, quand Johnny Hallyday ne ressemblait pas à ses sosies, quand Michel Drucker... Bon, il n'y a pas eu trop de changement avec Michel Drucker. Je ne suis pas non plus de ceux qui pensent que le passé n'a pas sa place dans le présent, qu'il ne joue aucun rôle. Car penser cela, c'est risquer de se retrouver face à une expérience déjà vécue, qui s'est mal passée, et de refaire exactement la même erreur, sans jamais apprendre, sans jamais bâtir une expérience. Ce sera croire naïvement encore et encore quand il ou elle vous dira « Non mais c'est pas toi, c'est moi, je suis pas prêt sentimentalement, je te mérite pas, vaut mieux qu'on en reste là. » Comme Einstein nous le disait, la folie, c'est refaire la même chose en attendant des résultats différents. Alors ne sombrez pas dans la folie, ce serait dommage. Oui, ce serait dommage car ce soir il fait doux, la finale est belle, nous plaidons dans un endroit resplendissant, un cocktail et des sourires nous attendent à l'arrivée. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne suis qu'amour et je ne peux m'empêcher de vous aimer, chers contradicteurs, je ne vous vois pas mais je vous aime. Et je me dois de vous éviter de vous tromper. Car oui, vous qui dans quelques minutes risquez de déclarer que le présent n'est pas un passé en puissance, ce serait nier ce que vous êtes et monsieur, vous êtes beau. Et d'ailleurs, n'avez-vous pas utilisé toute l'expérience et les critiques des tours précédents pour élaborer le discours le plus éloquent aujourd'hui? N'avez-vous pas fait appel à vos souvenirs, vos connaissances, vos goûts pour discourir dans ce moment bientôt présent? N'êtes-vous pas le résultat de ce que vous avez vécu, chacun d'entre nous, comme chacun d'entre nous l'est d'ailleurs? Aujourd'hui, nous sommes ni plus ni moins que le résultat d'une équation complexe et insolvable. Alors, quelle équation, me demanderez-vous? Bien, c'est une fraction de nos expériences, additionnée aux sentiments, multipliée par le temps.
où viennent s'ajouter notre éducation, nos ambitions, nos expériences, en divisant tout cela par le nombre d'années vécues et par le coefficient de singularité qui correspond aux rencontres et aux échecs de chacun. Alors à croire que le présent n'est pas un passé en puissance, c'est rayer cette équation et tomber dans l'ignorance de soi. Alors, il ne vous restera plus qu'envoyez-moi MWA au 8-12-12 sous réserve du passé disponible, voire quand ils sont dans les magasins participants pour 60 centimes par minute. Mais ce serait bien hasardeux. Si le présent est un passé en puissance, il nous reste tout de même à analyser le terme en puissance, qui est fondamental ici. Un terme qui va au-delà du sens commun de puissance, de pouvoir, d'intensité. Un terme de nature philosophique qui correspond à la nature d'être changé ou mis en mouvement. C'est ce qui n'est pas encore réalisé, mais qui tend à le devenir. Pour mieux comprendre ce concept, étudions ces quelques mots que j'ai trouvés par hasard sur un fil d'actualité d'un célèbre réseau social, où l'auteur du nom de Kylian, le voleur de sentiments 33700 toi-même, tu connais les vrais, nous livre une démonstration tellement juste du concept en puissance. Écoutons-le. Bien la famille, commence-t-il. Je vends un moto GS XR 1000 de la bombe en puissance. Sur ma vie plus rapide qu'une frappe de Cristiano, assure-t-il. Et il terminera sur ces mots qui résonnent encore dans mon esprit. Plan sûr, je ne suis pas un mytho, faites pas les bolos. Fin de citation. Un exemple qui saura, j'en suis sûr, éclaircir vos doutes, mais pas forcément remplir de certitude. Plus précisément, en puissance, c'est ce qui donc tend à se réaliser, mais qui reste au stade d'éventualité. Une utopie est une réalité en puissance, comme disait Édouard Herriot. La graine est une plante en puissance. L'étudiant en droit est un célibataire névrosé en puissance. En puissance, c'est ce qui s'oppose à en acte, qui correspond à ce qui est achevé, à ce qui est fait ou ce qui est en train de se réaliser. On oppose donc ici éventualité et certitude. Et c'est en ça que réside la beauté de ce passé en puissance, c'est qu'il reste au stade d'éventualité. C'est donc à nous d'aller le chercher pour l'accomplir dans le présent. Le présent est un passé en puissance. Et qu'en est-il de ce passé qui influerait de la mauvaise manière sur nos choix, qui nous ferait prendre des mauvaises décisions? Prenons par exemple l'éducation que l'on donne aux petites filles. Ces petites filles qui ont grandi dans un monde avec des films où la princesse doit être la plus belle et attendre son prince charmant. Un monde qui leur fait croire qu'elles ne sont pas faites pour des grandes études, pas faites pour des postes à haute responsabilité, pas faites pour être autonomes. Ou leurs jouets qui leur sont offerts sont des cuisinières, des poussettes, des biberons, qui les forment à devenir des parfaites petites ménagères. Et cette idée, ce n'est pas la mienne. Elle est développée par Simone de Beauvoir dans son livre « Le deuxième sexe ». Elle nous parle de la petite fille, elle dit « On continue à la cajoler. On lui permet de vivre dans les jupes de sa mère. Le père la prend sur ses genoux et flatte ses cheveux. On l'habille avec des robes douces comme des baisers. On est indulgent à ses larmes, à ses caprices. On la coiffe avec soin. On s'amuse de ses mines et de ses coquetteries. Tandis qu'à l'inverse, les garçons sont amenés à devenir des compétiteurs, à devenir le plus fort, à s'affronter aux autres. Leurs jouets, des voitures qui vont vite, des pistolets, des panoplies de guerriers, de sportifs. La conséquence, elle est simple. Les filles ne croient pas en leur capacité à réussir. Et selon une étude publiée en 2017 par la revue Science, dès l'âge de 6 ans, les filles ont tendance à se considérer comme moins brillantes que les garçons. Selon l'organisme PISA, une enquête portant sur les élèves des pays de l'OCDE a montré qu'à l'âge de 15 ans, et à qualité égale, les filles ont de moins bons résultats que les garçons en mathématiques à cause de l'anxiété et du manque de confiance en elles. Alors à l'arrivée à l'université, seuls 14% des filles choisissent une filière scientifique, dont 39% des garçons, tout simplement parce qu'elles n'y croient pas. Ne devrions-nous pas alors accepter que le passé est un présent en puissance et qu'il influe sur nos choix? Mais est-ce pour autant une fatalité? Est-ce que ce passé qui peut rattraper le présent nous lie à une vie où ce qui est derrière nous nous empêche d'aller vers l'avant? Bien sûr que non. Accepter ce passé, le comprendre et admettre qu'il peut potentiellement devenir réalité permet aussi de s'en libérer. Jean-Paul Sartre, philosophe et compagnon de vie de Simone de Beauvoir, nous dit que l'existence précède l'essence. Ce qui veut dire que l'essence, notre substance, ce qui nous définit, ce qui nous anime, n'est pas écrit. Excusez-moi. Elle n'est pas déterminée à notre existence. Pour Sartre, on ne peut pas se définir comme timide, impatient, colérique. Je vais mourir, excusez-moi. Ça va aller. On ne peut pas se définir comme timide, impatient, colérique, parce que notre essence n'est pas figée et qu'elle peut évoluer selon nos choix. Madame le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, le passé est un présent qui est difficile à ouvrir. Oui, il est en puissance ce qui peut nous arriver aujourd'hui, mais il n'est pas,
ne sera jamais une fatalité. À nous d'en prendre le meilleur et d'en laisser l'inutile. À nous de construire notre essence pour trouver un futur qui savoure. Et laisser terminer Victor Hugo, je préfère l'avenir au passé, parce que c'est là que j'ai décidé de vivre pour le restant de mes jours.